m'intéresse dans le livre de Chloé que je vais dévorer, c'est de voir à quel point la technologie, l'émergence de la technologie peut faciliter, en tout cas c'était la promesse, hein, c'est-à-dire d'élargir le champ des possibles, ou au contraire rendre les choses peut-être un peu plus compliquées. Et puis surtout, s'il y a dans vos recherches, Chloé, est-ce qu'il y a un recul historique, c'est-à-dire est-ce que vous vous êtes dit c'est plus compliqué aujourd'hui de trouver l'âme sœur qu'il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années? Est-ce que vous avez un peu travaillé là-dessus? Alors, j'insiste sur le fait que ce livre-là n'est pas un livre de journaliste. Là, je suis plus dans une posture d'autrice et il s'agit d'autofiction, même si mon réflexe de Votre journaliste expérience. a fait que j'ai proposé cet apport de la psy pour qu'il y ait vraiment un complément informatif. Mais de fait, quand je discute avec les personnes qui m'entourent et qui sont plus âgées, j'ai le sentiment que la technologie a compliqué notre affaire. En Ouais. revanche, la conclusion quand même de ces différents chapitres, il y a 20 histoires dans le livre, c'est que les rencontres soient faites de façon naturelle, donc à une soirée ou dans un bar ou sur les applications. Finalement, elles finissent toutes mal. Donc, ni l'une ni l'autre n'est préférable dans les histoires que je raconte. En revanche, ça permet malheureusement des comportements qui ne sont pas très sains. Il y a l'un de mes canards que j'ai appelé le duck fake. Donc, c'est un jeu de mots avec deep fake. Et c'était vraiment voilà, ce type qui ment sur toute la ligne sur qui il est. Et donc, qui nous conduit à une situation un peu désarmante quand on est en face, quoi.